Pendant que nous sommes debout, nous allons nous incliner dans la prière pour nous recommander entre les mains de Dieu la proclamation de sa parole et la réception de cette parole. Nous venons à toi, notre Père et notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Seigneur, au commencement, tu as créé le ciel et la terre. Et au commencement, il y avait ta parole. Et nous voulons, Seigneur, notre Dieu, recevoir ta parole. Nous nous soumettons à toi de gloire pour la proclamation de cette parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est ta parole, ô notre Père. Je prie, ô Dieu, pour la grâce, la puissance du Saint-Esprit, pour nous aider, Seigneur, notre Dieu, à délivrer ta parole selon ta volonté. Bénis ton peuple de gloire, bénis chacun de nous. Et nous voulons être utilisés par le Saint-Esprit comme instrument inutile pour ta gloire. Reçois l'honneur, la gloire et la louange. Parce que tu es le Dieu vivant et le Dieu fidèle. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu ne peux être comparé à personne de gloire. Parce que tu es le Dieu vivant et le Dieu fidèle. Nous te bénissons, notre Père, et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Nous restons encore debout. Nous allons faire la lecture biblique. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, et nous allons lire quelques versets selon le thème que nous avons pour l'année. Ésaïe 40, nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Ésaïe 40, 18 à 25. J'ai avec moi la version Louis Egon non revisée. Il est écrit ceci. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait les juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même sémés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de cet avant-midi, c'est que notre Dieu est incomparable, qui est le thème de ce trimestre que vous avez entamé. Le texte que nous venons de lire se place dans le contexte de servitude, dans le contexte d'esclavage. Et vous qui étudiez la Bible, vous savez que le livre d'Ésaïe a une structure de 3 parties. Et la première partie, c'est du 1er au 39e chapitre. Et là, le prophète Ésaïe a eu la révélation de Dieu sur Juda et sur Jérusalem. Et c'est pendant le règne du roi Osias, du roi Jotam, Ahaz et Ézéchias de Juda. Et quand vous lisez le chapitre 39, vous vous rendez compte
de l'erreur ou du péché d'Ézéchias qui a fait que le roi étranger puisse venir dans le temple et voir tout ce qu'il y avait dans le temple, non seulement voir, mais l'emporter aussi. Mais il a eu la grâce après sa prière pour que sa vie soit épargnée, parce que l'arrêt des morts était déjà dit par le Seigneur, mais il a prié, le Seigneur lui a donné encore quelques années, 15 ans, et c'est après sa mort, 15 ans après que son fils a pris le règne, et les choses se sont emparées. Et à ce moment-là, la vie de Jérusalem a été prise, Juda a été pris, et tout le peuple, disons, pas tout le peuple, une grande partie de la population a été emportée en Babylonie. Et donc le peuple d'Israël était soumis à deux civilisations. Il y a d'abord la civilisation assyrienne et ensuite la civilisation babylonienne qui a pris des déportés qui étaient en exil. Alors, le texte que nous venons de lire, c'est le moment où Dieu se tourne vers son peuple et il va donner la révélation au prophète Ésaïe pour ce qui va venir après. Je dois vous informer que cet exil a pris à peu près 150 ans avant que les prophéties qui ont été données ici puissent s'accomplir. 8e, 7e siècle et 6e siècle, et ainsi de suite. La deuxième partie, donc, à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 55, qui donne une lueur de délivrance, Dieu qui va consoler son peuple, Dieu qui va annoncer ce qui va venir après. Il va choisir le roi Cyrus, il va appeler comme son serviteur, pour aider une loi qui va permettre que les enfants d'Israël puissent rentrer chez eux. Et quand vous lisez le chapitre 56 jusqu'au chapitre 66 jusqu'à la fin, vous allez voir que le temps a changé. Et là-bas, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Le Saint-Esprit qui vient pour changer le deuil en joie. Et c'est là où le Saint-Esprit vient apporter la guérison, la délivrance, et ainsi de suite. Donc, le langage change. À la première partie, deuxième partie et troisième partie. Et Dieu est fidèle. Il est fidèle parce que dans le texte qui nous est donné, pendant que les enfants d'Israël étaient en exil, là, il y avait des mixages avec les dieux babyloniens et avec les dieux assyriens, et ils ont commencé à oublier le Seigneur. Ils ont commencé à oublier le Seigneur. Ils commençaient à se fabriquer leur propre Dieu. Alors, comme le temps était accompli, Dieu va donner ses promesses, Dieu va manifester sa puissance, qu'au temps opportun, au temps marqué, il y aura la délivrance et le peuple va rentrer en Juda, va rentrer à Jérusalem. Mais ici, on doit d'abord faire à ceux qui suivaient les idoles babyloniens. Alors Dieu n'était pas content de leur situation et il va dire, mais ce peuple veut me comparer à qui? Ils ne peuvent pas me comparer aux idoles. Ils ne peuvent pas me comparer aux dieux fabriqués de main d'homme. Et Dieu montre ce qu'il est capable de faire. Alors, dans ce message, nous aurons 3 points qui montrent que Dieu est capable. Et Dieu n'est pas comparable à quelqu'un d'autre. Il est vraiment incomparable par ses actions et par ce qu'il fait. La première chose que nous allons voir, que Dieu lui-même manifeste ici dans ce texte, est que Dieu est le Créateur. Amen. Il est le Créateur et il est le seul Créateur. Nous n'avons pas 2 créateurs, nous n'avons pas 3 créateurs, et son peuple ne peut pas le comparer à des idoles. Et quand vous lisez, il montre que s'il est le Créateur, que ce soit ceux qui vont fabriquer les idoles, c'est lui qui les a créés, que ce soit les bois qu'ils vont prendre pour fabriquer des statues, c'est Dieu qui a créé cela. Et il dit, mais on ne vous l'a pas appris que c'est moi qui ai créé toutes ces choses. Comment vous pouvez m'oublier et aller ailleurs? Donc,
la première chose, bien aimée, dans laquelle Dieu est incomparable, c'est que Dieu est créateur. Nous allons lire quelques versets bibliques qui nous montrent, qui insistent et qui doivent nous aider à comprendre profondément que notre Dieu est un Dieu créateur. Et la première chose est que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, qui montre au début de toute chose, c'est Dieu qui a existé. Dieu vit dans l'éternité, n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Et quand il a décidé de créer, d'avoir le monde, c'est lui qui était là. Au commencement, Dieu créa. Et Néhémie, quand il écrit, il dit ceci. C'est toi l'Éternel. Néhémie chapitre 9, verset 6. C'est toi l'Éternel qui a fait les cieux des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Donc Dieu, en tant que créateur, il est la source de toute la vie. Ces gens qui étaient en Babylonie en exil devaient comprendre que Dieu est le créateur, il est la source de la vie et c'est lui qui fait que toutes choses puissent exister. Et notre passage, c'est Apocalypse chapitre 4, verset 11. Il est écrit ceci. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous verrons vers la fin de cette première partie que le fait d'accepter Dieu comme créateur, le fait de croire en Dieu comme créateur, nous pousse à l'adorer. C'est ça la conséquence logique. Nous venons de confesser notre foi ici, et je dois vous dire que les trois caractéristiques selon lesquelles Dieu est incomparable, nous les confessons chaque jour. Nous confessons que Dieu est notre Père. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Donc, Dieu doit être confessé. Il nous faut dans notre vie de tous les jours reconnaître qu'il est le Créateur. Et c'est lui qui est la source de notre vie. Et c'est lui qui nous renouvelle chaque jour la vie. Imaginez-vous quand vous dormez. Quand nous dormons comme des morts, n'est-ce pas? Et qui vous dit que le matin, vous allez vous réveiller? Vous ne savez pas. C'est pour cela que chaque jour, quand nous nous réveillons, nous devons rendre grâce au Seigneur, notre Créateur. Et Jérémie dit que chaque jour, il nous renouvelle ses bontés et il nous renouvelle ses compassions. Donc chaque jour, nous sommes l'objet, nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu, nous sommes bénéficiaires des compassions de Dieu dans notre vie. Parce que nous dormons comme des morts. Donc on peut dire en d'autres termes que chaque jour, Dieu nous crée. Dieu renouvelle notre existence, Dieu nous renouvelle le souffle de vie qu'il nous donne parce qu'il est le Créateur. Et il est unique. Il n'y a pas deux créateurs. Nos vies dépendent de lui. Nos vies dépendent de lui. Avant-hier, la nuit, nous sommes allés dans un lieu de deuil pour prêcher. Et j'ai utilisé ce passage d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. Où on dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucune puissance dans ce domaine-là. Cela veut dire quoi? Que si Dieu, qui est le Créateur, veut retirer son souffle, il va le retirer et il n'y a personne qui va l'interroger. Nous n'allons pas lui demander de compte parce qu'il est le Dieu créateur. Et chaque jour, nous bénéficions de la grâce de Dieu et nous devons, comme conséquence, le louer et l'adorer parce qu'il est notre Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y en a point. Il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu
tu m'es connu. Donc c'est Dieu lui-même qui déclare. Il déclare qu'en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Bon, quand il nous arrive d'abandonner Dieu et d'aller ailleurs, c'est-à-dire que nous nous écartons de Dieu. Et ici, je me rappelle, parce que le professeur a parlé de GBH et du travail qu'ils sont en train de faire, que nous devons encourager. Je n'ai pas entendu s'il y a aussi l'évangélisation auprès des médecins. Ouais. Parce que si je me rappelle, un jeune médecin très bien, très calme, très intelligent, qui a étudié en Europe et qui travaillait en Afrique du Sud. Et cet homme, apparemment, il était calme, il était bien, mais il était dans les sciences occultes. C'est au moment de sa mort que nous aurons à apprendre toutes ces choses. Il avait un langage chrétien, mais à côté, il avait d'autres dieux. Et Dieu peut nous poser la question, n'avez-vous pas appris? Est-ce qu'on ne vous a pas dit que dès le commencement, c'est moi qui suis le Seigneur? C'est moi qui suis Dieu. Ça, c'est Dieu lui-même qui réclame. Nous sommes beaucoup plus sollicités dans les milieux universitaires pour pencher vers les sciences occultes. Et vous qui êtes ici, vous connaissez Dieu et vous savez qu'il est le Créateur. Vous ne pouvez pas l'abandonner pour aller ailleurs. Parce que Dieu dit que je suis Dieu. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que c'est moi qui ai créé toutes choses. Je suis Dieu d'éternité en éternité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu est le Créateur, si nous pouvons croire en lui, si nous pouvons le confesser, nous devons nous attacher à lui. Nous devons nous attacher à lui. L'auteur du livre d'Hébreux dit que c'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé le ciel et la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, à part la louange et à part l'adoration que nous devons au Dieu créateur, nous devons avoir la foi. Une foi ferme, une foi qui est gardée par la puissance de Dieu, une foi que Dieu est vivant, c'est lui notre Père, et lui consacrer sa vie pour que nous puissions être ses serviteurs. Dieu est notre créateur. C'est Dieu qui nous crée chaque jour. Même quand nous étudions, nous devenons tel ou tel. C'est Dieu qui est en train de nous façonner. C'est lui qui nous donne la grâce de faire ces choses-là. Si vous avez étudié, ce n'est pas par vos propres efforts. C'est vrai que nous faisons beaucoup d'efforts pour étudier, pour avoir des diplômes. C'est bien. Mais vous pouvez regarder autour de vous, les gens de votre génération. Peut-être vous avez grandi avec eux. Ils n'ont pas eu cette grâce-là d'étudier, d'avancer avec vous. Ce n'est pas parce que vous êtes meilleur qu'eux. Non, ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons garder notre Dieu en tant que créateur et rester attachés à lui pour le servir, pour marcher avec lui. Deux choses comme conséquence, comme nous l'avons dit ici, c'est la foi en lui. Parce qu'il réclame ce qu'il est. Dieu sait ce qu'il est. Il dit que je suis le Dieu créateur. Il n'y en a point d'autre. Donc s'il n'y en a point d'autre, nous ne pouvons pas nous attacher à quelque chose d'autre. Il y a des petites choses auxquelles nous nous attachons qui ne nous aident pas. On va vous dire, oui, vous êtes très intelligent, mais il y a quelque chose qui vous manque. Si vous ajoutez ceci, ça va vous aider à aller plus loin. Tout simplement des mensonges. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence. Amen. C'est Dieu qui nous donne la grâce d'étudier, d'avoir le diplôme d'État, d'avoir le graduat ou maintenant d'avoir la maîtrise. C'est Dieu qui nous aide d'avoir les PhD. Et c'est lui, la source de toute intelligence. Et c'est lui qui peut nous aider à renouveler notre intelligence. C'est lui qui nous aide à féconder notre mémoire pour que nous puissions réussir en toutes choses. Donc, la première chose, Dieu créateur, il est incomparable. Il est incomparable parce qu'il n'y en a pas d'autre. Vous n'allez pas me montrer un autre créateur. Vous n'allez pas me montrer une autre personne qui est créateur. Et même si, à l'Afrique de l'Ouest, il y a un certain Jésus qui est apparu il y a quelques semaines,
Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vu? Il y a un certain Jésus qui est sorti à l'Afrique de l'Ouest. C'est tout simplement un escroc. La première chose, donc, Dieu est créateur. Et la deuxième chose, il nous montre que Dieu est incomparable dans ce texte, c'est que Dieu, il est le Tout-Puissant. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et dans notre confession de foi, nous disons la même chose. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Donc, c'est une confession. Je ne sais pas si vous confessez seulement ici même, quand vous avez affaire aux choses de la vie, aux circonstances de la vie, vous confessez aussi cela. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Là aussi, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'eux qui sont tout-puissants comme Dieu. Il est le seul qui est tout-puissant, il a la toute-puissance et il a la souveraineté, il fait ce qu'il veut. Même si les gens vous disent, où est votre Dieu? Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Parfois nous sommes déçus quand nous accompagnons les malades et que les malades ne guérissent pas. Un frère qui était malade à la paroisse, à l'église, nous l'avons accompagné plusieurs mois. Et le vendredi passé, on m'a appelé très tôt matin pour que j'aille à l'hôpital. On a passé presque 1h30 en train de prier pour qu'il tienne. Et il me disait, papa, j'ai la foi. Il n'arrivait même pas à bien prononcer, il balbutiait. Mais le samedi, à 6h, on m'appelle pour me dire qu'il était parti au ciel. Bon, à un certain moment, vous savez, nous savons que Dieu est souverain. Nous savons que Dieu est tout-puissant. Nous savons que Dieu reste Dieu. Nous prions avec foi, avec confiance pour que le Seigneur puisse intervenir. Mais il est le Dieu tout-puissant. Dans sa toute-puissance, il est aussi un Dieu souverain. Il est le Dieu souverain, il fait ce qu'il veut et nous n'avons pas de compte à lui rendre. Parce qu'il reste Dieu. Il nous est difficile de lui demander des comptes sur tout ce qui se passe autour. Il fait ce qui est bien pour nous. Mais parfois, en tant qu'hommes, nous sommes déçus de voir qu'il n'a pas exaucé nos prières. Vous cherchez quelque chose, vous priez, parfois vous gênez, mais vous vous rendez compte qu'il ne répond pas à cela. Il ne vous dit rien. Il y a de ces prières-là que Dieu ne répond jamais. Je crois avoir parlé ici, donné notre témoignage. Nous avons fait 10 ans après notre mariage sans enfant. Bon, avant qu'on atteigne 10 ans, il y avait une prière que je faisais à Dieu. Bon, j'étais conscient que Dieu était le créateur, il était tout puissant. J'étais conscient aussi que Dieu était souverain. Alors, je n'avais pas de révolte en moi, mais j'avais une prière que je faisais à Dieu. Je disais au Seigneur, si tu sais que tu ne vas pas nous donner nos enfants, il faut nous dire. Comme ça, je ne vais plus demander. Parce que j'étais fatigué de faire cette même prière-là pendant des années et des années. Et j'ai prié. On a changé d'attitude parce que, vous savez, quand vous êtes en train de chercher quelque chose auprès de Dieu, vous faites tout pour que vous soyez en forme, n'est-ce pas, devant le Seigneur. Parfois, vous confessez même des prières et des péchés que vous n'avez pas commis, juste pour être clair devant le Seigneur. Ouais. Mais cette prière-là, Dieu ne me l'a jamais exaucée. Alléluia. Dieu ne m'a jamais dit s'il va nous donner des enfants ou pas. Et bon, je n'avais jamais eu de prophétie si j'allais avoir des enfants ou pas. Mais après 10 ans, au moment où on n'allait pas voir les médecins, au moment où on ne pouvait même pas aller à l'hôpital parce qu'on n'avait pas de moyens, Dieu nous a donné l'enfant. Dieu nous a donné l'enfant et toute la gloire lui est revenue à lui seul. Ouais. Et Dieu s'est glorifié. Dieu s'est glorifié. On a dit avec mon épouse, bon,
Tout ce temps, ça fait plusieurs années où nous ne sommes pas allés voir les médecins. Peut-être les médecins pouvaient avoir la gloire pour nous avoir aidés. Mais Dieu a voulu lui seul avoir la gloire. Amen. Et par la suite, il nous a donné un carquois de 3. Donc, de 3 filles. Donc, Dieu reste souverain. Il est le Dieu tout-puissant. Il fait ce qu'il veut. Et il n'a de compte à rendre à personne. Oui. Alors, tout ce que nous avons à faire, c'est avoir foi en lui. Savoir qu'il est fidèle, il est juste. Si nous lui demandons quelque chose de conforme à sa volonté, il va nous le donner. Et ici, je peux dire, une sœur, un frère qui attendent encore des enfants dans le mariage, qui ne sont pas encore là, continuez à espérer. Votre Dieu est fidèle. Il va le faire selon sa volonté. Il va le faire selon sa fidélité. Jamais vous décourager. Jamais être triste parce que vous n'avez pas d'enfants. Non. Nous avions décidé avec mon épouse que nous pouvons vivre heureux même si nous n'avons pas d'enfants. Supposons que Dieu décide de ne pas nous donner les enfants. Est-ce que nous allons être tristes jusqu'à la fin de notre vie? Non. Nous devons être heureux et profiter de la vie d'ensemble pour être heureux au sein du foyer. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous lire quelques versets bibliques qui montrent que Dieu est incomparable. Il est le Dieu tout-puissant. Il est capable de tout faire. À toi, l'Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi le règne et à toi l'autorité suprême. Là, c'est 1 Chronique chapitre 29, verset 11. Donc, on reconnaît que toute la grandeur, la puissance, l'éternité, la splendeur appartiennent à notre Dieu, qui est l'auteur de toutes choses. Tout ce qui existe, lui appartient. Et il est Dieu. Et dans Jérémie chapitre 10, versets 6 à 7, il dit ceci. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Amen. Oui. Bien-aimé, quand vous lisez ce texte ici, vous allez comprendre. Le Seigneur dit quelque part que les nations sont comme une goutte dans un seau. Les nations. Donc, les nations ne représentent rien devant Dieu. Parce que Dieu, il est puissant, il peut faire ce qu'il veut. Alors, quand on nous a présenté Satan 2, vous connaissez Satan 2? Oui, quand on nous a présenté Satan 2, je pense que le monde a tremblé, n'est-ce pas? Même les grandes puissances ont tremblé. Ça, c'était une menace, la première menace. Et la deuxième menace, c'est qu'il veut détruire le plus grand engin spatial qui est là-bas. Il va le détruire et puis le monde aura des problèmes de communication. Qui est-il devant Dieu? Et qui a dit que ce qu'il a dit là va se faire? Qui a dit que Dieu va lui laisser faire ce qu'il veut faire là? Son souffle est entre les mains de Dieu. Qu'il croie en Dieu ou qu'il ne croie pas, son souffle est entre les mains de Dieu. Si Dieu décide de le prendre, il va le prendre et tout ça, ça va changer. Si Dieu décide de le maintenir, il va toujours le maintenir. Je vais dire quoi? Dieu est tout puissant, il est le maître de toutes les nations. Et les nations ne représentent rien devant le Seigneur. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et tu es ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bien-aimés dans le Seigneur, la toute-puissance de Dieu nous invite à croire en lui, nous invite à nous mettre en dessous de lui pour que nous puissions recevoir sa protection, pour que nous puissions recevoir son abri, parce qu'il est notre Dieu. Oui, Dieu est tout-puissant. Il est notre rocher protecteur, il est notre abri et notre refuge. Bien-aimés, la connaissance simple ne suffit pas, il faut croire et il faut accepter cela dans notre vie. Nous sommes dans les sociétés africaines où il y a beaucoup de croyances sur la sorcellerie.
Et même à l'église, il y a des églises qui sont divisées à cause des problèmes de sorcellerie. Où est la toute-puissance de Dieu? Qu'est-ce qu'un sorcier peut faire devant Dieu? Avant que les sorciers, il y en a qui vivent dans la peur. Ils gênent tous les jours, ils prient parce qu'ils ont peur des sorciers. Il est le Tout-Puissant. Il est notre abri et il est notre refuge. C'est lui notre forteresse. Et quand nous nous réfugions en lui, nous sommes en sécurité. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont peur des sorciers. Mais la toute-puissance de Dieu est là pour vous protéger. Et personne ne peut vous ravir d'entre les mains de Dieu. Amen. La Bible déclare que nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ. Et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes montés au ciel avec lui. Et là, nous sommes en sécurité. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes cachés au ciel, où est-ce que le sorcier va nous voir? C'est vrai qu'il y a un problème entre la dimension spirituelle et notre existence terrestre, une existence où nous avons des faiblesses, où nous avons affaire à tous les problèmes de la vie. Mais quelle est votre conscience? La Bible déclare, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Si tu es avec Jésus-Christ, tu es assis dans le lieu céleste, tu es sous la protection de Dieu Tout-Puissant. Et il est le Dieu vivant. Il fait ce qu'il veut. La Bible dit qu'il appauvrit et il enrichit, il l'abaisse et il élève. Dieu est avec nous et c'est lui qui nous sauve. Il y a quelques semaines, il serait venu me voir. Il m'a dit, papa, ça fait 2 semaines, j'ai fait des mauvais rêves. D'ailleurs, il y a des bruits au bureau. Mon chef a un hôtel au bureau. Et c'est dans ce bureau-là que je suis en train de travailler. Alors je lui ai dit, ok, nous allons prier. Nous allons prier pour, d'abord, que tu aies la foi en Dieu. Et deuxièmement, nous allons prier pour déranger un peu cet hôtel-là. Pourquoi tu dois avoir peur de cet hôtel? Pourquoi pas les propriétaires de cet hôtel-là ne peuvent pas avoir peur de toi? Et nous avons commencé à prier, nous avons prié et nous avons pris 3 ou 4 jours. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a d'abord des rêves? Il dit non, les rêves ne continuent plus. Qu'en est-il de la situation au bureau? Il dit qu'au début, quand nous avons commencé à prier, son chef était très troublé, il était agité. Moi, je dis, ne t'occupe pas de lui. Toi, tu pries, tu détruis l'hôtel et tu restes professionnel. Et après, la situation est redevenue normale. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous avez un chef qui vous accuse. Il y a un harassement sexuel même. Il y a des dérangements sur le plan professionnel. Au lieu de se plaindre, il faut savoir que nous avons un Dieu tout-puissant. Et c'est celui-là qui nous protège. Il suffit de donner à lui, de prier et demander qu'il puisse passer à l'action. Il est notre Père et il est notre Dieu. La Bible dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main triomphante. Bien-aimés, ces promesses sont là pour nous. Dans toutes les situations difficiles, Dieu est là pour nous aider. Dieu est là. La toute-puissance de Dieu ne doit pas rester seulement théorique. Cela, nous devons la vivre dans chaque détail de notre vie. Dieu fait de grandes choses dans la vie de ceux qui croient en lui. Et là, je me rappelle, je devais quitter Pretoria pour aller à Lubumbashi. J'ai pris le bus. Je suis arrivé à la frontière de l'Afrique du Sud et Zimbabwe. Et pendant que je fais des formalités, le bus m'a laissé. C'était la nuit. Le bus m'a laissé. Tout d'un coup, une sorte de panique. Et puis je me suis calmé. Et j'ai commencé à prier. Je priais pour avoir l'orientation parce qu'il fallait que je sache qu'est-ce que je dois faire. Et puis tout d'un coup, je devais savoir aussi pourquoi Dieu permet que le bus me laisse et la nuit à la frontière. Et là, nous devons traverser Zimbabwe, avoir à peu près 1200 kilomètres pour arriver à la frontière avec la Zambie. Alors, j'ai prié et j'ai pu arranger pour avoir un autre bus
mais qui n'allait pas à Lusaka, mais qui allait au Malawi. Alors, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Donc, il faut dire que le bus où j'étais parti pendant plusieurs heures, mais j'ai pris un autre bus. C'était la nuit et je suis arrivé à Harare le lendemain. Je suis allé à l'agence pour leur dire, voilà, on m'a laissé à Beit Brit et maintenant je ne sais pas quoi faire. Sachez que j'étais en prière parce que vraiment, je ne pouvais pas faire autrement. Et quand j'arrive, l'homme de l'agence, il dit, papa, attends, on va voir, il y a un bus qui part tout de suite. Je vais te mettre sur ce bus et puis tu vas aller à Lusaka. J'ai posé la question, où se trouve le bus maintenant? Il dit, nous ne savons pas. Alors il m'a déposé dans le bus. Moi je dis, mais j'ai payé mon ticket jusqu'à Lusaka. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, non, entre dans ce bus. Première chose, je suis entré dans l'autre bus là gratuitement. Et quand nous sommes entrés dans le bus, le chauffeur, c'est comme s'il était piqué par une mouche. Ou bien un ange lui avait dit, il a fait une très grande vitesse. Et nous sommes allés jusqu'à la frontière Zimbabwe-Zambie. Et quand j'arrive là-bas, je vois mes bagages par terre et on était en train de contrôler. Tous les autres bagages étaient déjà dans le bus, il n'y avait que mes bagages là-bas. Et quand j'arrive, je dis gloire à Dieu. On n'a même pas fouillé mes bagages parce que je n'avais pas le temps. On a pris mes bagages. Il y avait mon voisin de bus qui était là, qui gardait mes bagages. Et puis, on est entré dans le bus. Je bénis le Seigneur. Pourquoi? J'avais des choses de grande valeur dans les valises qui ne m'appartenaient pas, que je devais amener aux gens. Mais Dieu m'a préservé. Dans sa toute-puissance, il a permis que je puisse prendre un autre bus après plusieurs heures et que nous puissions rattraper le bus qui était là. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai loué le Seigneur pour ce qu'il avait fait pour moi ce jour-là. Et ce que je veux dire, c'est quoi? La toute-puissance de Dieu ne doit pas être seulement théorique. Nous devons la rechercher dans chaque détail de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie, dans le foyer, dans les études, nous devons voir la toute-puissance de Dieu se manifester dans notre vie parce que Dieu est fidèle. C'est pour cela que quand nous confessons, nous ne confessons pas tout simplement dans la bouche. Il faut que cela soit dans le cœur et que dans la prière que nous puissions dire à Dieu, tu es tout-puissant, voilà ce que je veux, voilà ce que je demande. Et Dieu est fidèle. Oui, nous avons vu Élie au mont de Carmel qui a manifesté la puissance de Dieu où les prophètes de Baal ont été tués. Dieu a manifesté sa puissance, il a amené le feu au sacrifice et les prophètes de Baal ont été tués et on a reconnu ces jours-là. Les enfants d'Israël ont reconnu que Dieu était le seul Dieu et qu'il n'y en avait pas d'autre. Nous avançons avec notre temps bien-aimé et nous allons au troisième point, et le dernier, qui est la sainteté divine. La sainteté divine reste une affaire personnelle de Dieu. Exode 15, 11 dit ceci. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Et qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Et Anne, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 2, il dit ceci. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a personne sur la terre qui a la sainteté de Dieu qui peut se comparer à Dieu. Et même dans le texte que nous avons lu, le verset 25 dit ceci. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le saint. C'est comme pour dire que moi je suis le saint. Il n'y a personne qui peut se comparer à moi. Et vous ne pouvez me comparer à personne en ce qui concerne la sainteté. Oui, Dieu est le saint des saints. Il est le Dieu tout-puissant et il est le Dieu créateur. Mais une chose, bien-aimé dans le Seigneur, juste pour avoir une idée de ce que c'est que la sainteté. La sainteté de Dieu, il y a l'idée de la séparation. Dieu est séparé des autres dieux. Il n'est pas comme les autres dieux. Il est le Dieu singulier. Il est égal à lui-même. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est comme lui dans ce qui concerne la sainteté. Donc,
La sainteté, c'est le fait que Dieu est seul. Il est différent des autres. Il n'est pas comme les autres. Il est séparé des autres. Il est différent. Il est lui-même. Il est saint. Il est mis à part. Il est distinct. On peut les distinguer. On ne peut pas les mélanger avec les autres. On ne peut pas les confondre. On ne peut pas les comparer avec les autres. Parce qu'il est Dieu. Donc, il y a cet aspect de séparation, cet aspect de distinction. Mais il y a aussi l'aspect de communication, où Dieu communique cette sainteté auprès des autres, auprès de ses créatures, et afin de contrôler toutes choses. Et le troisième aspect, c'est l'aspect éthique. C'est l'aspect où nous disons que Dieu est juste. Il fait le bien, il manifeste sa sainteté par sa justice, et il le fait, il est la seule référence de sainteté que nous avons. Mais cette sainteté, il le communique aussi aux autres. C'est pourquoi la Bible dit, soyez saints, car votre Père Céleste est saint. Bien-aimés dans le Seigneur, je dois vous dire que chaque chrétien est saint, parce qu'il est mis à part par Dieu. Il est mis à part pour être comme son Père, pour être comme son Créateur. Il est mis à part pour manifester la gloire de Dieu dans sa vie. Le premier aspect de la sainteté, c'est la position que nous occupons en Christ. Nous avons été choisis, nous avons été élus par Dieu et nous sommes mis à part par Dieu. Ça, c'est la première chose. Le premier aspect, c'est l'aspect de la position. Donc, à ce sujet-là, chaque chrétien est un saint ou chaque chrétienne est une sainte. Mais il y a le deuxième aspect. Ça, c'est l'aspect éthique. C'est l'aspect où nous devons produire des fruits dignes de la repentance. C'est l'aspect où nous devons montrer que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. C'est là où nous devons marcher et vivre dans la sainteté comme notre Père Céleste est saint. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose qui s'est passé ici qui a bouleversé mon cœur. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Nous sommes en train de traverser un moment très difficile dans la vie des chrétiens. Nous sommes arrivés au moment où les péchés, l'abomination, les scandales sont exposés avec l'aide des médias sociaux. C'est comme pour dire que voilà, vous devez continuer à vivre dans le péché, voilà vos responsables, ce qu'ils font, et donc vous pouvez vivre. Ça énerve, bien-aimés dans le Seigneur. Et j'ai parlé de ce qui s'est passé ici. Combien de frères et de sœurs ont été mis sous discipline ici? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vécu dans la sainteté. Bien-aimés dans le Seigneur, ici je vous appelle à la sanctification. Je vous appelle à la sanctification. Car la Bible déclare, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons avoir l'assurance du salut, c'est vrai. Mais si nous considérons ce verset, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous devons faire très attention à notre façon de vivre. Nous sommes aujourd'hui exposés à beaucoup de choses, mais nous oublions l'essentiel. Écoutez ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 11. Il est écrit ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il y a quelques mois, je prêchais chez nous, et après une fille est venue, une fille de l'église. Il avait une fiancée et finalement il a attrapé une grossesse et elle a avorté. Et quand elle a avorté, Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a parlé vraiment avec un ton sévère. Alors Dieu lui a dit, mais ce que tu as fait là, c'est vraiment de la honte. Je vais vous chasser, vous tous qui travaillez dans ce département-là. Je ne vais pas citer le nom. Vous tous qui travaillez dans ce département, je peux vous chasser et je vais chercher des petites filles
habillés en blanc qui peuvent venir pour me servir. Parce que vous menez une vie mauvaise. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, ça ne sert à rien de servir et après perdre notre salut. Je ne sais pas. Ça ne sert à rien d'être rejeté à la fin. Nous devons faire très attention et vivre dans la sanctification parce que notre Père Céleste est saint. Je vais conclure en disant ceci, que dans ce texte, j'ai abordé quelques aspects. Le premier aspect est que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire que Dieu est tout-puissant. Il peut tout, il est au-dessus de toutes choses, il a le pouvoir absolu. Dieu se manifeste dans la vie de tout homme et tous ceux qui ont la foi en lui, il peut se manifester. Jésus-Christ même a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et au ciel. Donc, Jésus a tout le pouvoir. Notre Dieu est omnipotent, il peut tout. Il peut nous sauver, il peut nous guérir, il peut nous délivrer, il peut faire de grandes choses dans notre vie. La deuxième chose que j'ajoute est que Dieu est omniprésent. Oui, Dieu est partout. Car il est écrit ainsi par l'Éternel, le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Il habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais il dit, je suis aussi avec l'homme qui est contrit et l'homme qui est humble, afin de ranimer les esprits des humiliés et ranimer les cœurs de ceux qui sont contrits. Dieu, il est omniprésent. Nous avons ici la déclaration de la transcendance de Dieu. Il est tout puissant, il est loin, il est là. Quand on dit notre Père qui est dans les cieux, mais il n'est pas seulement dans les cieux, il est avec nous, parce qu'il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. D'ailleurs, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Cela veut dire, bien-aimés, que nous devons pratiquer la présence de Dieu partout où nous sommes. Nous devons pratiquer la présence de Dieu parce qu'il est là. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et la dernière chose, c'est que Dieu est omniscient. Il connaît tout. Notre Seigneur est grand, il est puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. Il sait compter même le nombre de cheveux qui sont sur nos têtes. Bien-aimés, nous devons lui faire confiance. Il connaît chacun de nous. Il te connaît par ton nom. Il te connaît même depuis le jour que tu as été, avant même que tu fusses conçu dans le ventre de ta mère. C'est ce qu'il dit à Jérémie. Je te connaissais. Avant que tu sois conçu, je te connaissais. Quand tu as été conçu avant ta naissance, je te connaissais. Alors il dit, je t'avais consacré et je t'avais établi comme prophète de nation. Je vais terminer avec 2 appels que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le premier appel, c'est l'appel à se repentir. C'est l'appel à se repentir. Bien-aimé, si tu mènes une vie qui ne plaît pas au Seigneur, Dieu t'appelle à te repentir parce qu'il veut te sauver. Il y a des choses que les gens font qui ne plaisent pas à Dieu. On a parlé de ce qu'on a mis sous discipline ici. Vous êtes fiancés, vous n'avez pas le droit de faire des choses que les mariés seuls peuvent faire. Le sexe est réservé dans le mariage, pas en dehors du mariage. Vous êtes fiancés, attendez au moment où vous allez vous marier. Les conséquences sont là, c'est la honte. Mais Dieu ne vient pas pour vous juger. Dieu veut que vous puissiez vous repentir et vous puissiez changer de vie. Parce que la Bible dit, voici je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu puisses vivre. Bien-aimé, si tu vis dans une mauvaise vie, il faut changer. Tu peux être marié. Tu es marié, mais tu as d'autres choses en dehors. Non. Quand tu t'es marié, tu as promis la fidélité à ton épouse, tu as promis la fidélité à ton époux. Il faut rester fidèle. C'est là où il y a la bénédiction. C'est là où il y a la grâce. Et la Bible dit, bois l'eau de ta source. C'est là où tu dois te réjouir. Amen. Ça, c'est le premier appel. Dieu ne nous juge pas. Dieu nous appelle à changer de vie, à nous convertir. Dieu nous appelle à être saints comme lui est saint. Et le deuxième appel que Dieu m'a mis dans mon cœur,
c'est les gens que Dieu a appelés pour le servir qui sont en train de tergiverser. Bien-aimés dans le Seigneur, n'amenez pas Dieu à bloquer ce que vous êtes en train de faire. Je connais un ami, Dieu l'a appelé plusieurs fois, il a refusé et finalement, Dieu a bloqué son travail. Et il a des problèmes. Dieu t'a appelé pour le servir, il faut accepter et tu vas bénir. Et tu vas être béni. Ce sont les deux appels que j'ai reçus pendant que je préparais le message. Beaucoup de gens ne veulent pas servir parce qu'ils donnent beaucoup de raisons. Mais accepte l'appel de Dieu et Dieu va te bénir. Que Dieu vous bénisse. Il est le Dieu créateur. Et vous allez voir, bien-aimés, que tous ces caractères sont là pour nous aider, pour notre bénédiction. Et Dieu est saint. Nous devons être aussi saints pour que nous puissions refléter sa gloire. J'aimerais que chacun de nous puisse ouvrir sa bouche pour prier. Et si vous avez reçu l'appel, selon que Dieu a parlé, tu voudras venir devant pour que je puisse prier. Le temps est passé. Après, il ne faut pas rater cette occasion. Dieu t'appelle pour le servir. Il faut accepter, il va te bénir. Le reste viendra après. Ne te pose pas de questions. Il faut d'abord dire oui. Prions le Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu vivant, le Dieu fidèle. Merci pour ta parole. Tu es incomparable, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Et tu es le Dieu de gloire, oh mon Dieu. Tu vois mon frère, tu vois ma soeur. Seigneur, tu es le Dieu d'amour. Laisse que tu manifestes ta toute-puissance dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que tu manifestes, Seigneur, notre Dieu, le fait que tu es créateur, oh mon Dieu. Tu es aussi saint, Seigneur. Que ceux qui se répandent ce matin viennent auprès de toi, oh mon Dieu, pour recevoir la sanctification et la grâce. Ta parole déclare, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Nous te bénissons, Seigneur, et nous prions pour l'action du Saint-Esprit dans la vie de tes enfants. Nous te soumettons aussi les offrandes qui ont été données, Seigneur. Les libéralités, les dîmes, les aumônes. Nous prions que tu les bénisses. Nous prions qu'elles puissent contribuer, Seigneur notre Dieu, à ton œuvre. Et que prions que cela puisse bénir tes enfants. Bénis cette église. Bénis le leadership, Seigneur notre Dieu. Et bénis tout ton peuple. Au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu